Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Content de vous retrouver la team, comme d'habitude, pour parler de super-héros, mais cette fois-ci pas de Marvel ni de DC Comics, mais bien évidemment de... Vous n'êtes pas sans savoir que actuellement on est en pleine diffusion de la saison 3 et justement à l'heure où je parle il reste plus qu'un seul épisode je crois à sortir et vu que je compte justement en faire une vidéo, je compte en parler de cette saison 3, je me voyais pas aborder le sujet comme ça d'un coup sur la chaîne sans forcément avoir une petite trace de mon avis concernant cette série, saison 1 et saison 2. On parlera pas comics par contre pour une simple et bonne raison que je n'ai tout simplement pas lu le comics, du moins pas pour l'instant, même si je sais 2-3 petites choses, comme par exemple le fait que le créateur justement de cette série de comics, c'est un certain Robert Kirkman, qui n'est pas inconnu, puisque c'est le créateur tout simplement de The Walking Dead, entre autres, donc dans la sphère du comics et de la pop culture de manière générale, c'est pas n'importe qui supervise quelque part cette adaptation en animé. Et ce qui m'attire concernant cette œuvre invincible en comics, c'est que quelque part on se rapproche un petit peu du style manga. Alors pas forcément sur ce que ça raconte, ni du format, ni quoi que ce soit, mais dans le procédé. On est face à une histoire donc qui a débuté je crois au début des années 2000 sur papier, en 2003 ou 2004 si je dis pas de bêtises, et qui s'est conclue au début des années 2010-2014 grand maximum. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis des bêtises. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que justement on est sur un truc qui ressemble au manga dans le sens où c'est une œuvre qui a un début, un milieu et une fin, et scénarisé et imaginé entre autres par un seul et même gars. À la différence par exemple des Big Two, comme on le dit souvent, que ce soit Marvel ou DC Comics d'un côté ou de l'autre, qui ont des histoires à n'en plus finir sur plein de personnages à la fois, avec plein de séries à la fois depuis des décennies et scénarisées même parfois par différents auteurs à chaque fois. Là, Invincible, il n'y a pas 36 000 solutions, il y a une histoire avec un début et une fin, point barre. Et cette adaptation en animation, elle fait plaisir puisque ça y est, depuis désormais 2021 ou 2022, je crois, date de sortie de la première saison, elle a directement apporté un réel vent de fraîcheur au genre super-héroïque, si on peut dire ça comme ça, qui casse justement les codes de ce que l'on connaît, de ce qu'on a l'habitude de voir dans la sphère des super-héros en adaptation notamment, mais tout en y respectant certains fondamentaux. Même si elle n'est pas parfaite, attention, et on en parlera un petit peu, la série faut quand même le détour parce qu'elle est assez incroyable. Ce qui est vraiment marquant avec cette œuvre, c'est qu'elle arrive à avoir un certain équilibre à travers une multitude de personnages qui sont introduits, développés et mis en avant, tous plus intéressants les uns que les autres, même s'il y en a plus qui sont appréciables que d'autres, c'est évident, en développant vraiment quelque chose de riche quasiment en même temps à chaque fois, que ce soit à travers un aspect plutôt sérieux et émotionnel et même carrément humain concernant certains personnages, dont notamment le héros principal, Mark Grayson, en ayant en plus cette quête du héros qui est en lui et qui est justement bien développée depuis le début, ce que cela représente d'être un super-héros, le poids de la responsabilité et parfois aussi de l'échec, le fait de ne pas être à la hauteur parfois par moment, mais de quand même se relever et faire ce qu'il faut, des choses assez banales justement dans la sphère super-héroïque, mais c'est aussi l'une des forces justement de prendre des bribes et des archétypes de personnages ou de sujets que l'on connaît et en les mêlant à quelque chose qui est plutôt bien huilé dans un certain engrenage, tout en aussi cassant les codes, comme j'ai déjà dit. Et les codes, par exemple, ils les cassent majoritairement avec la violence de la série. C'est brutal, hein, attention. Pas mal de séquences d'action les plus mémorables, et pour le coup, il y en a vraiment beaucoup dans la série, dès le premier épisode d'ailleurs, et ça, c'est une des forces de la série encore aujourd'hui, c'est à mettre sur son CV. Elle a sans doute l'un des meilleurs premiers épisodes de série que j'ai jamais vu. En tout cas, pour moi, elle s'inscrit parfaitement dans cette catégorie-là. Là où on aurait pu se dire que voilà, c'est de l'animation, et l'animation habituellement, c'est fait pour les enfants, les plus jeunes, etc. Non, non, pas cette série, vraiment pas. Et en même temps, quelque part, à travers la forme et le fond, en soi, c'est assez logique qu'elle soit aussi violente. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on est face à des super-héros, ou du moins super-héros, super-vilains qui ont des capacités incroyables, qui se foutent sur la gueule. Donc du coup, logiquement, il y a de la casse, c'est-à-dire avec des bras qui se pètent, des têtes qui se coupent, des
corps qui sont littéralement tranchés ou qui explosent carrément. C'est un petit peu ça Invincible, sans que ce soit que ça non plus, sans que ce soit forcé comme peut l'être par moment un petit peu The Boys. Ça n'est pas que ça Invincible, et tant mieux, malgré une animation, et là pour le coup on va rentrer dans le plus gros point noir peut-être de la série pour le moment, en tout cas c'était le cas pour la saison 1, c'était le cas aussi pour la saison 2 parce qu'il n'y a pas eu d'amélioration, et de ce que j'ai entendu et de ce que j'en ai vu un petit peu par rapport à la saison 3, ça s'est pas amélioré non plus. Arriver avec une animation de ce genre en 2021-2022, même si aujourd'hui on est en 2025, rien n'a bougé depuis le lancement de la série, avec tout ce qu'on a eu sur les 5, 10, 15 dernières années, notamment dans la sphère super-héroïque en animation, bah c'est un petit peu plat et fade, hein, on va pas se mentir. Heureusement par contre qu'il y a pas mal de séquences qui valent le coup de par la mise en scène. Il y a la plupart du temps certains personnages, pas tout le temps, mais certains personnages vont faire des dingueries en termes de mise en scène, d'exploitation de pouvoir, etc. Comme par exemple Omni-Man, je pense que c'est le personnage de la série pour le moment qui a le plus de highlights, clairement, parce que le gars il a fait du sale saison 1, saison 2 en termes d'action, le type c'est une dinguerie. Les Viltrumites aussi sont d'une violence les frérots, calmez-vous, la race supérieure, etc. Ça va, doucement. Et en parlant justement de Viltrumites dans l'espace, de Omni-Man, etc., ce que j'apprécie également avec la série au global, eh bien c'est qu'elle arrive à aborder différents sujets. Alors ça je l'ai déjà un petit peu dit, le sujet humain, l'aspect émotionnel concernant certains personnages qui sont bien traités et bien développés et qui font sens hein, d'une certaine manière, mais des choses qu'on a déjà vues mais qui sont plutôt simples et efficaces, tout en développant aussi des arcs politiques, des arcs sociétaux également concernant les personnages qui en valent la peine, à travers une espèce de mélange entre légèreté et humour parfois, et puis sérieux et même un côté sombre par moment également. J'ai parlé du côté humain concernant certains personnages, je vais pas non plus les citer parce que il y en a beaucoup et j'ai pas envie que cette vidéo fasse 48 000 milliards de minutes, je sais pas pourquoi je suis parti aussi loin, mais enfin bref. Le côté politique avec le gouvernement, etc. Et puis aussi et surtout d'une certaine façon, le côté cosmique. Ça englobe vraiment quasiment tout sans que ce soit de trop à chaque fois pour le moment. Là où chez Marvel ou DC Comics, parfois on va être attiré par le côté un petit peu street, underground justement de certains personnages et de l'ambiance que ça peut dépeindre, ou alors parfois on va être attiré par le côté cosmique, plus spectaculaire, plus spatial également dans certaines histoires concernant certains personnages. Et ben Invincible vraiment, c'est pour ça que je parle vraiment d'équilibre où elle arrive à casser les codes parfois, mais tout en respectant les fondamentaux. L'équilibre est bon tout simplement, et j'ai quand même l'impression qu'ils en gardent encore énormément sous le coude. J'ai pas encore vu la saison 3 pour le coup et j'ai hâte de la voir et d'en parler justement pour voir ce que ça donne et voir dans quelle direction la série est partie. Dans la saison 2 on nous parlait de multivers, de différentes versions de personnages dans différents univers, etc. Enfin bref, j'adore Invincible tout simplement pour plein d'aspects, j'en ai cité quelques-uns même si j'ai pas pu tout mentionner justement dans cette vidéo, parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop longue, et c'était histoire de avoir un avis de ma part concernant la série sur les saisons 1 et saison 2, je le répète, et bien sur la chaîne, pardon, je vais y arriver très vite fait, mais j'adore, voilà Invincible, et c'est une œuvre, vraiment une série, un comics, peu importe, qui fait du bien dans la sphère aujourd'hui, depuis qu'on l'a, et qui est carrément même indispensable en soi. Et puis elle prend des risques la série, elle porte ses couilles, je le dis carrément, et ça fait du bien, en tout cas. Voilà, c'est tout pour moi je pense par rapport à Invincible, j'espère que ça vous a plu pour le coup. N'hésitez pas vous de votre côté à me donner vos avis en commentaire sur ce que vous appréciez par rapport à Invincible, ce que vous appréciez pas également. Moi j'avoue que le seul gros point noir, je dirais, de la série pour l'instant, ce que j'aime un petit peu moins, même si c'est pas non plus trop dérangeant pour moi, c'est l'animation. Mais n'hésitez pas si vous avez d'autres aspects plus négatifs, plus noirs concernant votre avis. Mettez un petit pouce bleu également si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner aussi si c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, vous faites ce que vous voulez, le simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être supposément resté jusque là c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous, et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao ciao.